Alors, il y a une critique qui vient, ça c'est pour moi. C'est Emmanuel qui est Grenoble et qui est contrarié de voir qu'il n'y a aucune femme sur le plateau des invités. Alors là, c'est de ma faute, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Mais en fait, c'est quand je compose un plateau, je me pose pas la question de savoir s'il faut que j'ai un homme, une femme. J'invite des gens et j'aurais dû inviter une femme. Voilà. J'en ai invité une qui est pas venue, mais parce qu'elle avait pas le temps. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Mais par contre, il continue et il trouve que l'institution constituée exclusivement par des hommes n'est pas du tout pressée de partager le pouvoir. On en revient au pouvoir, Monseigneur Bernard Potvin. Oh non, je ne trouve pas qu'elle soit pas ouverte à ce partage. Enfin, en tout cas, moi, de par mes différents contacts diocésains, je puis dire que de nombreux évêques, de nombreux conseils épiscopaux, de nombreux secteurs pastoraux s'ouvrent véritablement à cette volonté de partager, d'accueillir, de reconnaître. Tout à l'heure, on entend Geneviève qui nous redit sa prédilection pour incarner le don du Christ. Et Jean-Pierre Denis a très bien dit, voilà, c'est très beau, mais ça suffit peut-être pas. Je crois que quand Geneviève est, par exemple, à l'animation des funérailles, aussi beau que soit ce qu'elle vient de dire, il est en même temps très important que sa communauté la reconnaisse et aussi authentifie le service qu'elle rend. Donc c'est pas forcément contradictoire. Hein. Moi je suis très sensible à ce que par exemple dans les célébrations on dise bien explicitement les missions confiées, que ça soit dit, que ça soit signifié liturgiquement. Alors je voudrais qu'on revienne. Vous voulez dire quelque chose, Dominique Grainer, sur cette question ? Non, j'écoutais tout à l'heure le témoignage qui montre aussi une belle maturité spirituelle de quelqu'un aussi qui est capable de trouver dans l'écriture un modèle qui est celui de Marie. C'est une très belle, un très beau témoignage. Puis je pensais aussi en entendant cela, on pourrait relire aussi le passage de Marthe et Marie. Finalement, Marthe, c'est cette femme en quête d'une reconnaissance et qui vient un peu titiller le Seigneur pour ça fait partie de ce processus qui est toujours en cours chez nous. Et puis il y a une maturation spirituelle qui fait qu'on peut se détacher progressivement, où on va être reconnu d'une autre manière. Je crois qu'il y a une maturation spirituelle aussi. Olivier Bobineau. Je crois qu'il faut aussi quand même affiner notre concept de reconnaissance. C'est-à-dire que ce dont nous parlait à l'instant notre auditrice, c'est la reconnaissance de ce qu'on pouvait appeler tout à l'heure le pouvoir du don, c'est la reconnaissance de l'amour. C'est important, la reconnaissance de l'amour. Je reprendrai Hegel, grand philosophe allemand, mais également Axel Honneth, qui dans les années 80 a étudié la reconnaissance dans nos sociétés actuelles. Qu'est-ce que nous dit le cher Axel Honneth ? C'est qu'il y a 3 types de reconnaissance. Et les 3 types de reconnaissance doivent se combiner. Il y a la reconnaissance qu'on acquiert dans la famille, c'est l'amour. Très bien. Ça donne la confiance en soi. Il y a une deuxième reconnaissance, c'est dans la société civile, avec des individus en compétition. Cette reconnaissance, issue de la société civile, elle permet d'apporter à la personne, à l'individu, l'estime de soi. Mais il y a une troisième reconnaissance qui est importante, c'est la dimension plus politique, plus juridique. Et cela, ça permet le respect de soi. Donc la reconnaissance est à la fois de l'amour, de la confiance, c'est à la fois de l'estime, mais c'est aussi du respect. Et je crois que l'Église catholique, inscrite dans le monde, du monde sans en être, pour reprendre Jean, l'idée c'est qu'elle puisse combiner ces 3 dimensions de reconnaissance. Confiance, respect, estime. Jean-Pierre Denis. Oui, moi plus modestement j'aurais distingué, mais ça rejoint évidemment ce que disait à l'instant Olivier Bobineau. Je crois que la conscience, au niveau spirituel, le témoignage qui est apporté est extrêmement fort et très beau, même bouleversant, parce qu'il est ce qui est de plus profond. Au niveau des décisions, des instances de pouvoir, le débat est d'une autre nature. Voilà. Et je crois que les 2 réalités existent. Et alors il y en a peut-être une qui est moins reluisante, moins élevée que l'autre, mais qui est néanmoins existe. Et quand on fait comme si elle n'existait pas, ça finit par poser un problème à certains. Alors je voudrais qu'on revienne, messieurs, au quotidien de nos paroisses et de nos communautés. On a parlé des femmes qui, pour certaines, pas pour toutes, on a eu des auditrices qui disaient qu'elles étaient très bien, ne se sentent pas reconnues. Il y a aussi d'autres catégories, je ne sais pas si on dit ça, qui ne se sentent pas reconnues dans la paroisse, ce sont les personnes divorcées, remariées. Alors comment on peut faire ? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Est-ce qu'on peut débattre ? Est-ce qu'on en débat ? Est-ce qu'aujourd'hui on les écoute, on les entend ? Qu'est-ce qui veut commencer ? Jean-Pierre Denis ? C'est évidemment un énorme problème et c'est évidemment la source d'incompréhension aujourd'hui. C'est une situation qui est réellement intenable sur le long terme parce qu'elle conduit beaucoup à une sorte de divorce forcé avec l'Église. Voilà, c'est une situation qui
qui est, je pense, très très pénible dans beaucoup de cas, dans beaucoup de paroisses, et je dirais dans toutes sortes de milieux sociaux, y compris chez des catholiques très pratiquants qui voient parfois leurs enfants divorcer ou qui divorcent eux-mêmes. Donc c'est une vraie énorme Souffrance. Question. Monseigneur Bernard Potvin. Douleur immense, effectivement, que d'ailleurs on peut, Vous en parlez on chez peut les évêques, souligner, on parle mais entre bien eux sûr, mais d'ailleurs, comment ne pas souligner que dans de nombreux diocèses, il y a aussi des initiatives d'accueil, d'écoute, tout un travail énorme qui se fait aussi de liens, de témoignages de personnes qui, blessées, viennent aussi dire leur façon de réagir diversement à ces réalités, parce que là aussi, les interprétations spirituelles, théologiques, les réactions sont diverses. Elles ne sont pas univoques sur cette question de la communion brisée, du lien au sacrement de mariage. Il y a tout un travail aussi sur le sacrement de mariage, une interpellation quant à la préparation au mariage aussi, parce que ça, c'est une énorme question. Quand on entend aujourd'hui les équipes locales de préparation de mariage vivre des choses tout à fait à la fois remarquables mais périlleuses, parce que c'est souvent avec peu de moyens que sont faits les accompagnements de couples, de futurs couples. Bon voilà, ça participe d'une très grande souffrance, mais aussi d'un accompagnement très fort, un accompagnement pastoral qui n'est vraiment pas non plus à oublier. Il est là, il existe. Dominique Renner. Oui, je crois, à travers toutes les initiatives qui existent, le débat existe au niveau des diocèses. Alors, on est toujours en train d'attendre des choses qui viendraient tout en haut. Il faut se rendre compte, que c'est la réalité pastorale la plus quotidienne, qui donne une réponse. Et c'est peut-être qu'il faut aussi accepter que le débat, les avancées, les propositions pastorales, c'est onéreux. Et peut-être que nous sommes des gens qui voudrions déjà que les choses soient réglées d'un coup de baguette magique. Non, on ne vit pas dans oui, mais si à force de prendre son temps, est-ce qu'on risque pas de perdre beaucoup de monde en route, quoi ? Et puis surtout, on a aussi après tout des exemples d'églises qui ne sont pas des églises rapides en termes d'innovation et qui ont des pratiques, je pense à l'église orthodoxe, qui peuvent être intéressantes. Dans l'église orthodoxe, sous certaines conditions, il peut y avoir des remariages. Moi, ce qui me paraît le plus compliqué, c'est qu'on peut donner tous les raisonnements théologiques justes pour expliquer pourquoi la situation est comme ça dans l'église catholique. Néanmoins, elle apparaît comme injuste parce que, je vais prendre un exemple que je connais, un homme civilement marié et divorcé peut être ordonné prêtre. Une femme très croyante, abandonnée par son mari qui ne l'était pas, ne pourra pas se remarier à l'église. Voilà deux cas très très opposés et voilà quelque chose qui est très difficile à admettre, sinon inadmissible. Je ne dis pas en théologie, mais je dirais en pratique. Mais je voudrais reprendre tout à l'heure ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, en reconnaissant toute la souffrance qui peut exister, n'empêche qu'il y a une institution, et la seule, qui tient la force du oui que deux personnes se donnent. C'est quand même pas rien. La seule institution qui croit à la parole qu'une personne est capable de donner en liberté et en conscience, le oui que des époux, c'est l'Église qui dit ce oui, il tient. C'est quand même pas rien. C'est la seule institution qui tient cela. Comme démarche contre-culturelle, c'est pas mal. Non, mais et je pense... c'est pour ça que c'est pas facile à déplacer. Et que si on renonce à ça, où on dit il peut y avoir une nouvelle union, etc., c'est la force de la parole qui est échangée. C'est pour ça que je vais... C'est très dur. C'est pour ça que... Non, mais bien sûr. Et je pense qu'effectivement, l'Église a ce mérite-là de donner à la parole donnée une grande force. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que je vais chercher matière à réflexion, moins du côté des protestantismes que du côté de la tradition orthodoxe, où justement, on se méfie de l'innovation à tout prix et de l'air du temps. Donc je pense qu'il y a des pistes qui mériteraient quand même d'être étudiées un peu plus sérieusement. Après, le oui, il faut malheureusement, ce qui est en question aussi, ce qui se traduit par des annulations de mariage, c'est la nature de ce oui. Est-ce que c'est un consentement véritable à quoi ? Au fond, deux personnes qui échangent un oui, alors que l'un des deux n'est pas croyant, qu'est-ce que ça veut dire que ce oui ? Et ce qui engage, c'est parce que moi, ma position peut paraître un peu rude, et dans le même temps, c'est une énorme responsabilité que l'Église endosse. De la communauté paroissiale. De la communauté paroissiale, pour accompagner ce oui, et pour donner aussi les éléments de formation, et les éléments spirituels pour que ce oui puisse tenir. Donc la communauté n'est pas quitte par rapport à ce oui par rapport à ceux qui se sont engagés. C'était le sens de mon intervention sur cette préparation qui souvent est bien démunie quand même devant les évolutions sociétales. Ouais.
Olivier Bobineau. Oui, alors bon, là c'est un peu l'historien qui travaille sur les sacrements. C'est-à-dire que quand même, bon, d'abord, quand est-ce que ça apparaît? Au 12e. Et ensuite, c'est Concile de Trente. Donc c'est 12e, 16e. Donc ça devient une obligation. Donc c'est y compris pour répondre à certains abus dans un autre sens. Donc il faut bien voir que cette dimension du mariage, oui, comme le disait à l'instant Dominique Graner, très bien, mais il est contextualisé. À cette époque, on meurt à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, donc un élément démographique, aujourd'hui, on peut supposer qu'on va mourir à 80 ans, c'est-à-dire vivre avec 50 ans, 55 ans la même personne. Et c'est le troisième élément que je voulais dire, c'est que quand on décide que c'est un oui qui engage toute sa vie, mais qu'on va rester avec la même personne 10 ans, 15 ans, quand je vois les chiffres du divorce, qui sont supérieurs souvent à 10 ans, 15 ans, y compris des gens qui divorcent à 50 ans quand les enfants sont partis de la maison, bien sûr, ça pose que des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette décision du sacrement du mariage a été prise dans un contexte social et avec une espérance de vie. Ceci a complètement changé. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un couple d'amis où une des femmes, la femme, pardon, est devenue... Il n'y en avait qu'une seule. Oui, rassurez-nous. Pardonnez-moi. La femme est devenue folle. Qu'est-ce qu'on fait? Le oui, les 5 conditions, au départ, étaient présentes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'homme? Y compris avec des conséquences sur les enfants. Là, ça devient problématique. Un dernier mot, monseigneur Bernard Potvin. Mais j'appellerais quelques nuances. Ne situer le oui du mariage que dans une contextualisation, c'est insuffisant. Certes, il y a tout ce contexte historico-social que vous venez de dire, mais il y a aussi la relecture théologique qu'en fait une Église, et ça, c'est pas que de la contextualisation. Hein, il faut quand même regarder ça aussi. On est devant deux polarités, la polarité sociétale contractuelle et la polarité théologique et spirituelle. Et c'est cette tension douloureuse, parce que nous venons de le dire, à quel point c'est très dur, très dur humainement, mais tension aussi féconde et créatrice que l'Église veut signifier, qui est là. Et donc, c'est pas que de la contextualisation, attention. Oui, non, c'est pas le problème de la contextualisation. Je disais précisément, quand est-ce que le oui, qui est fondé dans les évangiles, qui est fondé dans la tradition classique, y compris de l'Ancien Testament, mais il est devenu sacrement pour l'Église. Ça, c'est une période très précise. Oui. Et on l'explique au regard, tout simplement, ne serait-ce que des écrits des papes de l'époque et des évêques. C'est-à-dire que c'est pour répondre à un moment donné à des problèmes majeurs que rencontrait la société médiévale. Oui, donc on peut pas l'inscription scripturaire ancienne. Dominique il y a quelques sources. Tu ne prendras pas la femme d'un autre. Oui, il y a quelques sources. L'inscription dans le droit canon. Il y a quelques sources qui ont généré. Alors on débat. L'inscription dans le droit canon. Stop, messieurs. Canon est quand même 12e et 16e. Oui, alors messieurs, peut-être. je suis désolé monseigneur, je vous coupe la parole. Le sociologue, chut. Voilà, on va écouter un peu de musique, comme ça vous allez pouvoir digérer tout ça. On se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de comment on débat dans l'Église. Il y a peut-être une pédagogie, une méthode pour ne pas parler tous en même temps et s'écouter. Janis Joplin, voilà, il n'y a pas que du rock chrétien dans le débat. Voilà, on voulait l'Église. débattre et on peut plus. Voilà, Summertime, il fait beau sur le débat dans l'Église catholique ces temps-ci. C'est le temps de le dire que vous écoutez sur RCF. Voilà, j'ai du mal. Nous sommes avec Jean-Pierre Denis à la vie, monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, Dominique Graner à la Croix et Olivier Bobineau, sociologue. Nous parlons de la place du débat dans l'Église catholique. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Nous avons un message de Bénédicte qui est dans le Morbihan, qui revient sur les petites demoiselles qui ne peuvent pas être enfants de chœur, et elle précise que les filles qui ne sont pas enfants de chœur dans sa paroisse ont d'autres rôles très valorisants, par exemple accueillir les fidèles, distribuer les feuilles de chant, placer les fidèles, etc. etc. C'est là la clé, c'est la complémentarité, que chacun ait une chose à faire à sa place. Bénédicte a la réponse. La réponse, c'est-à-dire la solution à cette question, elle est très simple. Effectivement, on a posé la question de la reconnaissance, de la répartition des rôles, et la définition du partage des rôles dans l'Église ne peut pas être les hommes ou les garçons font et les filles, on ne sait pas trop. Ça doit être une forme de reconnaissance pour les deux sexes, et donc s'ils le font dans sa paroisse, c'est très bien. Et je vois que d'ailleurs que ça commence à se généraliser dans beaucoup de paroisses. On commence à réfléchir comme ça, c'est très heureux.